retour sur le plateau de Parents, c'est un métier avec notre invitée du jour, Lara Herman, présidente de l'Association française du syndrome d'Angelman. Lara Herman, bonjour, soyez les bienvenus dans Parents, c'est un métier. Bonjour Guillaume, merci beaucoup. Alors avant de parler de votre association, peut-être pourriez-vous expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas cette maladie ce qu'est le syndrome d'Angelman? Oui, bien sûr. Le syndrome d'Angelman est une maladie génétique rare qui touche à peu près une naissance sur 15 à 20 000 et touche autant les filles que les garçons. Et ces symptômes sont assez complexes et lourds. Je peux citer parmi eux une déficience intellectuelle importante, une absence quasi totale de langage verbal, des troubles du sommeil, de l'épilepsie, un développement psychomoteur global assez en retard. Voilà, donc comme vous voyez, c'est un panorama assez complexe et lourd à gérer au quotidien. Cette année, votre association fête ses 27 années d'existence. Mais qu'est-ce que la FSA? Qu'est-ce que l'AFSA? Donc AFSA signifie Association française du syndrome d'Angelman. Donc elle a été créée il y a 27 ans par des papas et mamans d'enfants porteurs de ce syndrome. Et donc la tradition entre guillemets continue. Nous sommes des bénévoles, tous papas, mamans ou proches d'un enfant ou d'un adulte porteur du syndrome d'Angelman. Et donc on essaye effectivement de travailler ensemble pour que nos enfants aient une qualité de vie meilleure et épanouie. Quelles sont vos missions? Quelles sont vos réalisations quotidiennes? Oui. Donc nos missions principales sont celles effectivement de faire connaître ce syndrome. Je parie que vous n'aviez jamais entendu parler de ce syndrome avant. Honnêtement, avant d'avoir travaillé sur votre association et sur votre interview, je n'avais jamais entendu parler. Je connaissais certains symptômes, effectivement, la déficience mentale, l'épilepsie notamment, mais le tout réuni, je ne connaissais pas. Eh bien, voilà, donc mission accomplie, disons, grâce à vous aussi. Deuxièmement, en fait, c'est d'être à l'écoute des parents, des personnes porteuses de ce syndrome et essayer de les accompagner tout au long de la vie de leur enfant. Et troisièmement, c'est d'encourager et financer la recherche scientifique et médicale sur ce syndrome afin que la qualité de vie de nos enfants soit améliorée, que certains symptômes soient pris en charge et que donc leur vie soit un peu plus facile au quotidien. Alors justement, si une famille nous écoute et qui se trouve face à cette situation similaire et qu'elle n'habite pas à Paris ou sa région, est-ce qu'elle peut rencontrer des délégations un petit peu partout en France ou est-ce que c'est réservé, j'aurais presque envie de dire, aux franciliens? Non, bien sûr. Donc, l'Association française du syndrome d'Angelman, comme le nom l'indique, est une association nationale. Nous sommes environ 500 familles qui gravitons autour de cette association sur tout le territoire français. Donc le siège de l'association est effectivement à Paris, mais on essaye d'avoir un maillage territorial assez important pour toucher un peu tout le monde partout. Dans la France, disons, nous l'avons divisée en 5 grandes régions géographiques, et dans chaque région, nous avons une déléguée régionale. Déléguées, ce sont toutes des mamans, entre autres, qui sont à l'écoute en fait des familles localement et qui organisent aussi localement des événements. Donc notamment, une fois par an, dans chacune des régions, il y a ce qu'on appelle une rencontre régionale, donc une journée avec les enfants porteurs du syndrome, de tout âge bien sûr, avec leurs familles, et donc on partage ensemble un repas, un moment, disons, convivial, une animation qui est adaptée à ces personnes, donc qui peut être un spectacle, du cirque, une ferme pédagogique. Voilà, l'important est vraiment de tisser des liens entre ces familles qui souvent sont perdues, seules, et ont beaucoup de problèmes et de questions. Alors vous proposez également des sessions de formation. En quoi consistent ces sessions, Lara? Oui, donc c'était à la demande justement des parents que nous rencontrons tous les jours. Le symptôme, la prise en charge, l'accompagnement des personnes porteuses du syndrome d'Angelman est compliqué et particulier. Et donc nous avons créé, grâce en fait
aux médecins et aux paramédicaux qui gravitent autour de l'association, nous avons créé des sessions de formation spécifiques au syndrome d'Angelman pour aider les parents et les accompagnants dans leur quotidien. Nous avons des formations sur la communication alternative, sur les troubles du comportement, sur les problèmes orofaciaux, donc c'est un terme compliqué pour dire en fait bavage, déglutition, mastication, et aussi pour aider par exemple les parents au quotidien. Nos enfants, il faut les porter souvent, il faut les accompagner dans leurs gestes quotidiens. Donc on a souvent mal au dos, mal aux épaules, mal aux poignets. Donc on a aussi une formation sur les troubles musculo-squelettiques des accompagnants. Merci beaucoup. Vous avez mis sur Internet Le Secret de Maël. Le Secret de Maël, c'est un très très beau dessin animé qui explique simplement la différence au sens handicap du terme, on est bien d'accord ? Oui. Alors vous savez ce qu'on va faire ? On va le regarder tout de suite et on se retrouve juste après. Vous ne bougez pas. Je peux avoir mon ballon? Tu peux me rendre mon ballon? Demande à mon grand frère. Tu me le donnes? Tu es bien... Oui! Tu peux me lâcher, s'il te plaît? Arrête! Ça tire! Ça se fait pas, grosse limace baveuse. C'est une grosse limace. Bien joué, Maël. Les enfants, voici vos glaces. Maman, il y a un garçon qui nous a dit des méchancetés. Oh non, mon cahier de dessin. Maël ne l'a pas fait méchamment. Tu le sais, il t'aime très fort. Et si nous allions faire une pêche au canard? Maël, fais attention, mon amour. Oh, regarde, le petit garçon est tout trempé. On dit pardon. Pardon. Qu'est-ce qu'il a? Il est sourd? Non, Maël entend très bien. Et il adore qu'on lui parle. Mais il ne peut pas utiliser les mots. Il a le syndrome d'Angelman. C'est son handicap. Mais lui, au moins, il apprend à s'excuser. Bon, Paco, t'as pas autre chose à faire? Laisse les gens tranquilles. Tu viens de choisir ton poisson? Il est trop rigolo, ton poisson. Il sourit tout le temps, comme mon frère. Tu crois qu'il pourrait être ami avec le mien? Maman, au secours! Vite, de l'eau! Il faut de l'eau! Maël, tout va bien? Il est où, mon poisson? Tu l'as pas mangé, j'espère. Regardez, là, c'est lui.
Il est plus heureux avec les autres. Merci Maëlle. Mais au fait, comment t'as fait pour sauver mon poisson? J'aimerais bien mieux te comprendre. Nous sommes tous enfants du hasard. La vie est un joyeux bazar. Rien n'est fixé d'avance. La vie jouée avance pleine d'imprévus. Je vous aurais prévenu. Nous sommes tous enfants du hasard. Nous sommes tous enfants du hasard. Voilà, merci beaucoup Lara Herman. En tout cas, avant de se quitter, on va rappeler votre adresse internet pour plus de renseignements, pour vous contacter ou tout simplement pour faire un don, à savoir les www.angelman.afsa.org. C'est ça, hein? Non, c'est Angelman- Pardon. afsa.org. Voilà, je vais le refaire. Donc, www.angelman-afsa.org. Voilà, c'est important de préciser. Absolument. Vous avez également une page Facebook, dites-nous tout. Oui, c'est la page Facebook Association française du syndrome d'Angelman, dans laquelle on met toutes nos nouveautés, les événements locaux et nationaux, donc important aussi à suivre. Merci beaucoup Lara Herman de votre participation dans Parents, c'est un métier. Vous étiez la dernière invitée de notre saison. Je vous remercie d'avoir participé. Et évidemment, on espère que de notre côté, on a réussi à faire passer un petit message par rapport à votre association. Merci beaucoup Guillaume, c'était un plaisir de vous expliquer ce qu'on fait et de vous parler du syndrome d'Angelman. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous tenir au courant. À bientôt. Avec plaisir. Merci, Au revoir. Au revoir. Parents, c'est un métier, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on se retrouve demain, même heure, même endroit. Salut!